Bonjour, je m'appelle Léo Charles, je suis enseignant-chercheur en économie, membre du collectif des économistes atterrés et d'Attaque, et aujourd'hui on va parler ensemble de l'ISF. Il ne faut pas raconter des cracks, hein. C'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a un an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça, c'est de la pipe. Je vais vous montrer en 3 points pourquoi on peut dire que c'est Emmanuel Macron qui raconte des cracks sur l'ISF. Premièrement, le gouvernement nous dit que la suppression de l'ISF permet de relancer l'investissement productif en France. Alors, le plus simple pour investir, c'est d'acheter des actions en bourse. Or, il se trouve que la contribution de la bourse à l'investissement productif en France représente 2,55%. Si on veut même aller plus loin, si on prend un investisseur lambda, vous avez 99% de chances pour qu'il choisisse un placement financier spéculatif plutôt qu'un placement financier qui contribue réellement à l'investissement. Deuxièmement, on nous dit que l'ISF fait fuir les riches du pays. Si on prend les chiffres officiels, ce qu'on a considéré comme une hémorragie représente 484 personnes en 2014, soit 0,15% du total des personnes payant l'ISF. Donc d'un côté, on a une perte fiscale estimée à 170 millions d'euros par an, et de l'autre, l'ISF qui rapporte à l'État 5 milliards d'euros. Ce qu'on peut ajouter, c'est que la présence de l'ISF n'a pas empêché les riches de devenir de plus en plus riches, puisqu'entre 2016 et 2017, on compte 192 millionnaires de plus en France. Troisième point, la transformation de l'ISF en IFI a fait perdre à l'État 3,2 milliards d'euros par an. Et 3,2 milliards d'euros par an, ça représente l'équivalent d'une prime de 130 euros par mois que l'État pourrait verser à plus de 2 millions de salariés du privé payés au SMIC. L'ISF est donc un symbole qui nous coûte quand même 3,2 milliards d'euros par an, et c'est un symbole surtout pour les gilets jaunes qui demandent son rétablissement. Nous, ce qu'on propose, c'est une politique fiscale plus juste et plus redistributive, à l'opposé de ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui.